Donc, 5e étape du 5S. Donc, nous allons voir maintenant le Shitsuke, donc la fameuse éducation morale qu'on a vue dans la présentation générale du 5S. Ici, donc, la personne apprend à agir en responsable, et on va essayer de définir un petit peu ce que ça veut dire d'agir en tant que personne responsable. Reproduire les bonnes pratiques et les diffuser. Donc ça, c'est un objectif particulier de cette phase. Donc quand je dis la personne apprend à agir en responsable, c'est un peu le résultat des différentes opérations. Donc je rappelle simplement que Seikutsu, que la personne va apprendre à réagir face à une situation, que le Seiri, elle va apprendre à décider et à assumer les responsabilités de ses décisions. Le Seiton, donc le rangement, ici elle va apprendre à se discipliner, donc à respecter les décisions qu'elle a prises pour qu'on ait toujours des résultats satisfaisants. Et le Seizo, qui est en fait l'opération d'entretien, donc c'est entretenir un petit peu tout ce qui est 3 étapes précédentes, entretien et démonstration aussi, capacité à démontrer ce que l'on fait, donc être fier en quelque sorte un petit peu des opérations qu'on a effectuées. Alors le Shitsuke, lui, il va reprendre aussi un petit peu ces 4 opérations-là, de manière à ce que ça devienne des bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, comme j'ai déjà parlé aussi de ces bonnes pratiques dans les différentes vidéos précédentes, notamment concernant les fameux standards. Donc ici, la différence entre les standards et les bonnes pratiques sont sujets à être améliorées de façon constante. Les standards ont tendance à être répétés de façon un petit peu idiote, dans le sens où on répète simplement ce qui a été noté sur une feuille de papier comme une procédure par exemple. Pourquoi envisager la différence entre les deux ? Tout simplement parce que les procédures ou les standards comme ils ont été édictés limitent en fait la responsabilité des gens et les replongent un petit peu dans la sistana. Ici, les bonnes pratiques, c'est déjà le vocabulaire utilisé donne envie de suivre quelque chose qui est bon plutôt que quelque chose qui est imposé comme des standards. Du coup, elles sont sujettes à être améliorées et c'est un peu ce qu'on essaye de voir. La diffusion des bonnes pratiques, c'est tout simplement la conviction des gens qui utilisent ces bonnes pratiques et qui sont capables de démontrer que ces bonnes pratiques ont une raison d'être à d'autres personnes qui arrivent sur les postes de travail ou des nouveaux qui découvrent un petit peu la méthodologie 5S. Donc ce sont des personnes qui vont vous aider, des référents en quelque sorte, qui vont aider un petit peu dans la diffusion des bonnes pratiques. Alors ici, il ne s'agit pas des bonnes pratiques du 5S, essentiellement, c'est les bonnes pratiques sur tous les sujets qui pourraient être présents dans l'entreprise, tous les plans d'action qui peuvent être menés. Si vous parlez de sécurité, par exemple, ce sera aussi une démarche qui sera réutilisée dans la sécurité. Donc le 5S ne se limite pas à la production, au système productif de l'entreprise. Il va dans la qualité, bien sûr, mais il va dans l'hygiène, il va dans la sécurité des personnes, sécurité du matériel, absolument dans tous les domaines. Ça va. Donc les bonnes pratiques, c'est pas des standards écrits sur c'est pas des gammes opératoires, c'est ça que je veux dire. Alors le salarié a intégré les valeurs des bonnes pratiques. Donc c'est un peu, donc là on est un peu au-delà des simplement appliquer des bonnes pratiques. C'est que il sait que ça fonctionne, quoi. Et il sait que en améliorant ces pratiques-là, on peut aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il va d'abord évidemment les respecter et il va les faire respecter. C'est-à-dire que là, il va éventuellement intervenir dans le cas où il y aurait des dérives. Donc il les diffuse évidemment, il les développe grâce à son expérience et à l'expérience des autres, c'est-à-dire à l'interconnexion un petit peu de cette intelligence collaborative ou intelligence de groupe qui fait que en fait on va améliorer ces bonnes pratiques puisqu'il y aura une émulation qui va se faire entre les différents groupes, les différentes personnes où ils vont trouver des solutions auxquelles on n'avait pas envisagé au départ en tous les cas. Et c'est un peu l'objet de l'amélioration continue. Alors troisième étape vers l'application des bonnes pratiques, donc développer et apporter de nouvelles. Donc c'est ce qu'on vient de dire ici avec l'intelligence de groupe. Donc l'animateur ici aide son équipe à développer et à apporter de nouvelles pratiques. Donc en fait ici il va avoir un rôle de formateur en quelque sorte. C'est-à-dire que là il va peut-être mettre en place des outils comme le Kaizen, par exemple, ou l'Andon, ou des systèmes de contrôle comme la boîte rouge, enfin voilà. Donc tous ces éléments-là qui vont venir s'ajouter par la suite, c'est un petit peu le manager qui va les proposer et aider son équipe.
Si vous avez réussi le 5S, puisque nous sommes à la 5e étape et la dernière, et donc ça veut dire que par là, les autres vont s'enfiler comme des perles sur un collier. Donc il y a vraiment pas de raison pour lesquelles ça ne pourrait pas fonctionner. D'autant que je vous rappelle que dans l'étape précédente, on a vu que l'échec faisait partie en fait du déploiement du 5S. Donc là, on sait pertinemment que sur des opérations nouvelles que l'on va engager, on sait qu'on aura des échecs et on sait comment on va pouvoir travailler sur ces échecs et donc trouver des solutions. Et donc là, on va renforcer, on va pouvoir commencer à créer des groupes de travail qui seront de plus en plus efficaces, évidemment. Donc l'efficacité ne se retrouve pas que dans la partie purement productive, elle va se retrouver également dans les groupes d'échange de travail, le groupe Kaizen, l'application des plans d'action, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'éducation morale, c'est simplement parce que ça va se diffuser un petit peu sur tous les aspects de la personne au sein de l'entreprise et peut-être quelquefois au-delà. Alors cette étape permet l'application d'autres outils d'amélioration continue, c'est un petit peu ce que je viens exprimer ici. Donc voilà, donc ici avec ces 5 étapes-là, on doit pouvoir travailler de façon continue. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter donc une autre représentation graphique. Donc la première, c'était une description un petit peu systématique dans le sens où c'était opération numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va plutôt dire, donc lorsque le 5S est bien inséré dans l'entreprise, on va retrouver simplement les opérations qui vont s'échanger de façon... alors pas forcément désordonné, mais pas forcément toujours dans un sens 1, 2, 3, 4, 5. Il y aura un sens où ça va se faire naturellement entre l'entretien, la remise en ordre, le rangement, etc. Et ça se fera par rapport à une opération qu'on va découvrir. Donc c'est pour ça que le Seikutsu est très important. Mais disons pas au début, mais par la suite, donc avoir cette position d'observateur et d'identification des problèmes qui sont en fait la source de richesse de l'entreprise. Dans la vidéo suivante, nous verrons les petits outils qu'on peut mettre en place pour faciliter la vie des personnes dans la réalisation du 5S. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver sur la vidéo suivante. Merci à vous.